Vous avez forcément entendu parler de Lupin, Family Business, 10%. Vous avez sûrement vu tous les épisodes de toutes les saisons et vous cherchez d'autres séries françaises à voir. Ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Elsa, je suis française et sur cette chaîne YouTube, je vous aide à améliorer votre français de manière naturelle et authentique. Aujourd'hui, je vais vous recommander des séries dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Je ne vais pas simplement vous parler de ces séries, je vais aussi vous dire où est-ce que vous pouvez trouver ces séries, parce que si vous ne pouvez pas voir ces séries, cette vidéo n'a pas un grand intérêt. Et je vais aussi vous donner des petites astuces pour apprendre le français avec les séries. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas d'activer les sous-titres si vous en avez besoin et je vous laisse avec la suite de la vidéo. La première série dont je voulais vous parler s'appelle Fluide. Fluide, c'est une série que vous allez retrouver sur Lingopie, une plateforme de streaming par abonnement dédiée à l'apprentissage des langues et sur laquelle vous pouvez apprendre plusieurs langues, dont le français. Donc Lingopie sponsorise cette partie de la vidéo et je suis ravie de travailler avec eux parce que je trouve qu'ils ont une plateforme vraiment géniale pour l'apprentissage des langues avec les séries. Alors déjà, vous avez la possibilité de mettre 2 sous-titres en même temps. Une autre possibilité, c'est ce qu'ils appellent le mash-up qui permet de mélanger les 2 langues. Vous avez des sous-titres interactifs, c'est-à-dire que si vous cliquez sur un mot, vous allez avoir la traduction du mot en anglais. Vous avez aussi la possibilité de changer la vitesse de la vidéo et d'avoir la transcription de la vidéo juste à côté. Donc à chaque fois que je vais cliquer sur un mot, ça va s'ajouter à mes flashcards. En cliquant dessus, vous avez la traduction en anglais et surtout, vous avez une phrase, c'est-à-dire la phrase dans laquelle le mot a été utilisé. Vous pouvez voir l'extrait de la série où est dite cette phrase. Il y a un catalogue intéressant, Paris Behind the Scenes, c'est une série documentaire sur Paris, Learn with the Chef, un programme culinaire en français. Donc si vous avez envie d'essayer Lingopie, vous avez un essai gratuit de 7 jours et un code coupon qui vous donne 65% de réduction sur l'abonnement annuel. Je vous laisserai le code dans la barre d'infos. Et encore merci à Lingopie d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Donc Fluide, c'est une mini-série de 10 épisodes très courts, d'environ 6 minutes, qui suit les aventures sentimentales de Wael et Léo, 2 auteurs de bande dessinée, 2 auteurs de BD qui sont associés et qui sont en couple respectivement avec Esther et Emma. Dans le premier épisode, cette dernière, Emma annonce à son mec Léo qu'elle a très envie de coucher avec une femme. Coucher avec quelqu'un, ça veut dire avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Je pense que vous connaissez tous la phrase mondialement connue de la chanson « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Donc ça veut dire « Est-ce que vous voulez avoir des relations sexuelles avec moi ce soir ?» Emma annonce à Léo qu'elle a très envie de coucher avec une femme et cette annonce va complètement bouleverser Léo. Et donc Léo raconte ses mésaventures à Wael et Wael voit ça comme une forme d'avertissement. Il a peur que ça déteigne sur sa compagne Esther, que ça influence, que ça ait une mauvaise influence. D'éteindre sur, ça veut dire avoir une mauvaise influence sur quelqu'un. Et en fait, ça donne une idée de BD aux 2 associés. Ils commencent à documenter leurs expériences dans une BD, à raconter leur vie sentimentale, leurs problèmes, leur vie quotidienne dans une BD. Donc c'est une série que je trouve très intéressante, déjà d'un point de vue du sujet, puisque c'est une série qui va aborder des thèmes très actuels comme bien sûr l'homosexualité, la vie de couple, la masculinité aussi. Donc c'est une série qui aborde des sujets intéressants et d'un point de vue de l'apprentissage du français, je la trouve aussi intéressante. Il y a beaucoup d'argot, beaucoup d'expressions du quotidien que vous ne retrouverez pas dans les manuels scolaires. La deuxième série dont je voulais vous parler, c'est Le Bureau des légendes. Alors, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente sur mes séries françaises préférées qui datent d'il y a très longtemps. C'était une de mes
première vidéo. Donc je vous en ai déjà parlé, mais j'ai envie de vous en reparler aujourd'hui parce que je trouve que c'est une série dont on ne parle pas assez, alors que c'est, à mon avis, une des meilleures séries françaises. Et en plus de cela, quelque chose que je ne vous avais pas dit dans cette précédente vidéo, c'est que vous pouvez trouver la série sur Amazon Prime. Elle est disponible sur Amazon Prime. C'était quelque chose que je ne savais pas à l'époque. Donc voilà, je voulais aussi vous préciser cela. Donc cette série prend place au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qu'on appelle aussi la DGSE. Au sein de la DGSE existe un département qui s'appelle le Bureau des légendes, qui forme et dirige à distance les agents secrets en immersion à l'étranger, qui opèrent dans l'ombre sous légende, c'est-à-dire sous une fausse identité fabriquée de toutes pièces. Et ils dissimulent leur vraie identité parfois pendant de nombreuses années. Donc c'est une série que j'ai trouvée très intéressante, très réaliste, très bien faite et que je vous conseille grandement. La troisième série dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Le Bazar de la Charité. Cette série est disponible sur Netflix. C'est une mini-série historique de 8 épisodes d'environ 50 minutes qui s'inspire d'un fait réel, l'incendie du Bazar de la Charité survenu à Paris en 1897. Le Bazar de la Charité était une vente de bienfaisance où se vendaient des objets d'art, des bijoux, des livres, afin de récolter des fonds pour les donner aux plus démunis, aux plus pauvres. Le 4 mai 1897, un incendie détruit l'édifice qui abrite la vente de charité, faisant plus de 120 morts, principalement parmi les femmes de la haute société et leur personnel. Ce jour-là, 3 femmes voient leur destin complètement bouleversé et cette série nous plonge dans la société parisienne de la fin du 19e siècle en suivant le destin de ces 3 femmes. Donc c'est une série intéressante qui vous permet d'en apprendre plus sur la société parisienne de la fin du 19e siècle. C'est une série avec des images parfois un peu dures, notamment des images de l'incendie, de brûlures, de grands brûlés. Mais voilà, c'est une série que j'ai bien aimée et que je vous conseille. Petite astuce pour regarder des séries sur Netflix, si vous voulez mettre 2 sous-titres en même temps, vous pouvez utiliser une extension Chrome qui s'appelle Double Captions for YouTube et Netflix. Donc si vous regardez Netflix dans votre navigateur, pas sur l'application Netflix, mais dans votre navigateur, vous pouvez utiliser cette extension Chrome pour voir la série avec 2 sous-titres en même temps. D'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser ça pour regarder mes vidéos, puisqu'il y a des sous-titres à la fois en français et en anglais. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé de mettre les sous-titres en même temps. Donc c'est un choix où je ne préfère pas mettre des sous-titres directement sur la vidéo pour permettre aux personnes qui veulent regarder la vidéo sans sous-titres de le faire. Mais si vous voulez voir la vidéo avec 2 sous-titres simultanément, vous pouvez utiliser cette extension Chrome. Alors je vous préviens, ça marche pas à tous les coups, c'est pas comme Lingopie où c'est facile à utiliser, parfois ça marche pas très bien, mais bon, vous pouvez essayer cette extension. La 4e et dernière série dont je voulais vous parler pour aujourd'hui, c'est En thérapie. C'est une série qui est sortie en France en 2021, dont on a beaucoup parlé. C'est en fait l'adaptation d'une série israélienne, Betty Pool, qui a été adaptée dans plus de 20 pays, dont aux États-Unis. La version américaine s'appelle In Treatment, vous l'avez peut-être vue. Dans cette série, un psychanalyste reçoit dans son cabinet parisien 5 patients en état de choc au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Quand je dis au lendemain, c'est au sens figuré, c'est pas vraiment le jour d'après les attentats, c'est dans les jours qui suivent les attentats, au lendemain des attentats. Donc il y a 35 épisodes et chaque épisode c'est une séance de psychanalyse. Donc en fait quand ils ont été diffusés à la télé, ils étaient diffusés par 5 épisodes pendant 7 semaines. Donc on suit la psychanalyse des patients sur plusieurs semaines.
Chaque jour de la semaine, il reçoit tour à tour des patients qui ont été victimes d'une manière ou d'une autre des attentats qui ont eu lieu à Paris en novembre 2015. Le lundi, il reçoit une chirurgienne qui a travaillé à l'hôpital ce soir-là. Le mardi, il reçoit un policier de la BRI qui est traumatisé par son intervention au Bataclan. La BRI, c'est la brigade d'intervention. Non, c'est la brigade de recherche et d'intervention qui est intervenue ce soir-là au Bataclan et qui est entrée dans le Bataclan pour libérer les otages. Le mercredi, il reçoit une ado aux tendances suicidaires. Le jeudi, un couple en crise. Et le vendredi, c'est la psychanalyse du psy. Puisqu'en fait, c'est le psy qui va chez le psy. Attention, en français, on prononce bien le P. On dit psy, psychanalyste, psychologue, un psy, on dit souvent je vais chez le psy. Cette série a rencontré un gros succès en France. Elle parle à tous les Français qui ont été bouleversés par les attentats. Elle montre l'après-coup des attentats. Un après-coup, c'est une réaction après un événement marquant. Donc elle montre l'après-coup des attentats et on voit ce que les attentats ont provoqué chez les patients, ce qu'ils ont réveillé, ce qu'ils ont remué dans leur histoire personnelle, dans leur inconscient. Alors, comment voir cette série? Là, ça se complique un petit peu, donc écoutez bien, soyez attentifs. Donc, j'ai vu qu'elle était disponible sur Arte Boutique. Le seul problème, c'est que elle est disponible uniquement avec des sous-titres en français, malheureusement. Peut-être qu'il y a un moyen de trouver des sous-titres en anglais, moi je n'ai pas trouvé. Donc, ça va s'adresser plus aux personnes qui ont un niveau intermédiaire plus, voire avancé. Vous pouvez aller sur Arte Boutique et ensuite vous allez pouvoir acheter les épisodes pour les voir. Donc ça coûte 1,99€ par épisode où vous pouvez acheter toute la saison pour 19,99€. Mais le problème, c'est que ce n'est pas disponible dans tous les pays. Par exemple, en Israël, là où j'habite, ce n'est pas disponible. Donc là, j'ai une petite astuce pour vous, c'est d'utiliser un VPN. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai des sites auxquels je ne peux pas accéder depuis Israël. J'utilise un VPN. Je me localise en France et ensuite je peux utiliser le site. Donc moi, personnellement, j'utilise NordVPN et j'en suis satisfaite. J'ai aussi un lien dans la barre d'infos où vous aurez une réduction, je crois que c'est sur l'abonnement de 2 ans. Donc ça vous donne une petite réduction. Ou voire une grosse réduction, je crois. Mais tous les détails seront dans la barre d'infos. Donc ça, c'est une petite astuce pour voir des séries, même sur Netflix. En fait, le catalogue Netflix change en fonction des pays. Donc une petite astuce, si vous voulez avoir accès à plus de contenu en français, c'est de vous localiser avec un VPN en France et vous allez avoir accès à beaucoup plus de contenu en français, mais pas toujours avec des sous-titres en anglais. En général, il y a des sous-titres en français, mais pas toujours avec des sous-titres en anglais ou dans d'autres langues. Je vais m'arrêter ici, je pense que vous avez de quoi faire avec toutes ces recommandations. Dites-nous dans les commentaires si y a des séries que vous avez vues qui ne sont pas les séries classiques dont on entend parler. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la avec des amis qui apprennent aussi le français parce que plus on est de fous, plus on rit. Vous retrouverez tous les éléments pour travailler sur cette vidéo avec la liste de vocabulaire, transcription, des flashcards, etc. dans le club. Toutes les infos sont aussi dans la barre d'infos. Et puis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ah, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!